Renaud a traversé l'amour, comme on traverse une tempête. Des passions brûlantes, des mariages brisés, des silences lourds, et ce combat si long contre l'alcool qui a parfois semblé l'emporter. Puis, presque contre toute attente, la paix est revenue auprès de Cerise, une femme de près de 30 ans, sa cadette. Mais alors que son bonheur semblait enfin trouvé, une rumeur a secoué la France. Et cette fois, Renaud n'a plus pu se taire. Il suffit parfois d'une phrase pour faire vaciller une paix tout juste retrouvée. Après son mariage avec Cerise, célébré le 4 mai 2024 dans le 14e arrondissement de Paris, Renaud semblait enfin avoir refermé une porte douloureuse. À 72 ans, après les excès, les silences et les retours inespérés, il apparaissait plus calme, presque protégé par cette femme qu'il appelait tendrement Cerise. Mais autour de lui, le regard du public ne s'est jamais vraiment détourné. Là, et on observe Renaud comme on observe un vieux frère fragile, avec affection, mais aussi avec cette curiosité qui transforme parfois la tendresse en intrusion. Et soudain, la rumeur éclate. Renaud s'apprêterait-il à devenir père pour la 3e fois? L'idée paraît incroyable. Un enfant à 72 ans, quelques semaines après un 3e mariage, auprès d'une épouse de près de 30 ans, sa cadette, il n'en fallait pas davantage pour que les médias s'enflamment. Certains s'émeuvent, d'autres s'étonnent, d'autres jugent déjà sans savoir. À l'origine de cette onde de choc, il y a Hugues Aufray, ami de longue date de Renaud. En quelques mots, en laissant entendre que le couple pourrait accueillir un bébé, il déclenche malgré lui une tempête médiatique. Voulait-il confier une joie, faire une plaisanterie, répéter ce qu'il croyait avoir compris? Peu importe désormais. La phrase est sortie, et dans le monde des célébrités, une phrase sortie ne revient jamais intacte. Elle grossit, elle se déforme, elle voyage plus vite que la vérité. Mais le soir même, Renaud et Cerise mettent fin au suspense. Par l'intermédiaire de leur avocat, puis dans une réponse directe aux Parisiens, ils démentent catégoriquement « Non, Cerise n'est pas enceinte. Non, le couple ne prépare pas l'arrivée d'un enfant. » La réponse est ferme, car derrière cette rumeur, il n'y a pas seulement un bruit de couloir. Il y a une femme exposée dans son intimité, une famille entraînée dans une histoire qu'elle n'a pas choisie. Renaud, dit-on, est furieux. Et comment ne pas le comprendre? Lui qui a souvent voulu vivre loin du vacarme, lui dont chaque faiblesse a été scrutée, chaque rechute commentée, chaque renaissance applaudie, se retrouve encore prisonnier d'un récit fabriqué autour de lui. Même sa fille Lolita intervient, reprochant publiquement à Hugues Aufray son manque de prudence. Dans sa réaction, on entend la voix d'une fille qui protège son père, mais aussi celle d'une famille lasse d'être changée en spectacle. Alors, au fond, que révèle vraiment cette rumeur? Pas l'arrivée d'un bébé, pas un secret de famille. Elle révèle surtout l'impossibilité pour Renaud d'être simplement heureux sans que le monde vienne vérifier ce bonheur. Comme si sa vie devait toujours contenir un drame, un rebondissement, une faille. Cette fois, il a dit non. Il a refusé le scénario. Et il a rappelé une vérité simple. Même les légendes ont droit au silence. Pour comprendre pourquoi cette rumeur a bouleversé autant de monde, il faut remonter loin en arrière. Avant Cerise, avant le 3e mariage, avant les démentis et les titres de presse. Il faut retrouver le jeune Renaud, celui qui arrive dans la chanson française avec une voix rugueuse, une allure de gamin insolent et un cœur déjà rempli de blessures. Lui, il grince, il provoque, il raconte ce que beaucoup préfèrent ne pas voir. Les ouvriers, les enfants, les banlieues, les vies modestes, les colères populaires et les tendresses cachées. Très vite, Renaud devient plus qu'un artiste. Il devient une présence familière. Elle parle d'amour, bien sûr, mais aussi d'injustice, de solitude, de fidélité, d'enfance et de révolte. Il chante les faibles sans les plaindre,
les perdants sans les ridiculiser, les amoureux sans les embellir. Sa force est là. Il dit les choses avec des mots simples, mais ces mots restent. Ils collent à la mémoire. Ils sentent la fumée des cafés, le bitume après la pluie, les rêves abîmés que l'on garde. Dans les années 1970, sa vie personnelle prend elle aussi la forme d'un roman. Il rencontre Dominique, alors mariée au comédien Gérard Lanvin. La rencontre est violente, évidente, presque impossible à contenir. Dominique quitte son mariage pour vivre cette histoire avec Renaud. On pourrait n'y voir qu'une passion de plus dans la vie d'un artiste. Mais chez lui, l'amour n'est jamais un simple décor. Il devient matière à chanter, à souffrir, à espérer. Avec Dominique, il construit une famille et en 1980 naît leur fille, Lolita Séchant. Lolita change tout. Elle fait apparaître un autre Renaud, moins bravache, plus nu, plus fragile. Le chanteur qui savait se moquer du monde découvre soudain qu'un enfant peut désarmer un homme plus sûrement qu'une défaite. De cette lumière naîtra notamment l'album Morgane de Toi, l'un des sommets de sa carrière. Le public y découvre un père bouleversé, capable de transformer la tendresse en chanson populaire, l'intime en émotion collective. Ce n'est plus seulement Renaud le rebelle que l'on écoute, c'est Renaud le père, Renaud l'homme, Renaud qui aime à voix basse. C'est peut-être pour cela que le public s'est attaché à lui d'une manière si particulière. Il n'a jamais donné l'impression de vivre au-dessus des autres. On l'aimait parce qu'il chantait vrai. On lui pardonnait beaucoup parce qu'il ne trichait pas. Renaud n'était pas une statue. Il était un compagnon de route, un frère cabossé. Une voix qui disait tout haut ce que certains n'osaient même pas penser. Alors, lorsque des décennies plus tard, une rumeur prétend qu'il pourrait redevenir père, elle ne touche pas seulement une célébrité. Elle réveille le jeune homme rebelle, le père de Lolita, l'artiste qui a chanté l'enfance avec pudeur. Et parce que la France l'a tant aimé, elle a parfois oublié de le laisser respirer. Il y eut un temps où Renaud semblait pouvoir tout transformer en chanson. Une colère devenait un refrain, une blessure devenait une image. Un visage croisé dans la rue devenait un personnage que la France entière croyait connaître. Dans ces années-là, son nom s'installe durablement dans le cœur du public. Il n'a pas la voix parfaite des chanteurs sages, ni l'allure lisse des idoles fabriquées. Mais il possède quelque chose de plus rare, une vérité immédiate. Quand Renaud chante, on ne se demande pas s'il joue un rôle. On sent qu'il a vécu, observé, aimé, perdu. On sent qu'il parle depuis un endroit où la beauté et la douleur se tiennent la main. C'est ainsi qu'il devient l'un des artistes les plus aimés de sa génération. Ses chansons ne restent pas enfermées dans les salles de concert. Elles circulent partout, dans les cafés, dans les voitures, dans les cuisines, dans les chambres d'adolescents. Elles accompagnent les départs, les ruptures, les dimanches gris, les soirées entre amis. Renaud chante les petites gens, les enfants, les ouvriers, les rêveurs fatigués, ceux que la société oublie mais que lui regarde avec une tendresse presque fraternelle. Et le public le comprend. Mieux encore, il se reconnaît en lui. Il y a chez Renaud une manière unique de mélanger la révolte et la pudeur. Il peut dénoncer avec dureté, puis, quelques minutes plus tard, murmurer une tendresse de père. Il peut rire du monde avec insolence, puis laisser apparaître une fragilité qui désarme tout. L'album Morgane de Toi, inspiré par sa fille Lolita, marque l'un des sommets de cette époque. À travers lui, Renaud prouve qu'il n'est pas seulement le chanteur des colères sociales. Il est aussi celui de l'amour le plus intime, le plus pur, celui qui naît quand un homme regarde son enfant et comprend soudain que le monde n'a plus le même poids. Cette dimension bouleverse la France, car derrière le rebelle, on découvre un père. Derrière l'homme qui provoque, on entend l'homme qui protège. Et cette dualité devient sa signature. La gloire arrive,
mais elle ne ressemble pas toujours à un triomphe éclatant. Chez Renaud, même le succès garde une couleur mélancolique. Plus il est aimé, plus il semble porter sur ses épaules le poids de ceux pour qui il chante. Il devient un miroir tendre, mais cruel parfois. Un miroir où la France populaire voit ses failles, ses rêves, ses injustices. Voilà pourquoi son public lui restera fidèle, même dans les années sombres. Parce qu'il n'a jamais triché avec lui. Parce qu'il n'a jamais chanté depuis une tour d'ivoire. Il chantait à hauteur d'homme, à hauteur de trottoir, à hauteur de cœur. Et dans cette proximité, dans cette sincérité presque dangereuse, Renaud a bâti bien plus qu'une carrière. Il a construit un lien. Un lien profond, intime, presque familial, qui explique pourquoi, aujourd'hui encore, chaque rumeur, chaque silence, chaque sourire retrouvé autour de lui touche tant de monde. Mais dans les vies trop intenses, la lumière finit souvent par dessiner des ombres plus nettes. Derrière le succès, derrière les chansons reprises par des milliers de voix, derrière l'image du rebelle aimé de tous, Renaud commence à se fissurer, lentement, presque en silence. Ceux qui l'admirent voient surtout l'artiste. Ceux qui l'approchent devinent l'homme inquiet, fragile, parfois submergé par ce qu'il ressent. Car la sensibilité qui nourrit ses chansons devient aussi une menace. Voir trop, aimer trop, souffrir trop, cela use un cœur. Et peu à peu, l'alcool prend une place qu'il n'aurait jamais dû prendre. D'abord comme un refuge, puis comme une habitude, puis comme une prison. Renaud lutte, mais la lutte est longue, confuse, épuisante. Elle ne détruit pas seulement le corps. Elle abîme les jours ordinaires, les liens, les silences d'une maison. Avec Dominique, l'amour avait été immense, presque romanesque. Elle avait quitté une vie pour lui. Ils avaient construit une famille, accueilli Lolita, traversé ensemble des années de passion et de création. Mais que peut l'amour face à une douleur qui se répète? Que peut une famille lorsqu'un homme s'éloigne de lui-même? La tendresse demeure, bien sûr. Les souvenirs demeurent. Mais les blessures s'accumulent. Les absences deviennent plus lourdes. Les promesses plus difficiles à tenir. Et en 1999, après de longues années d'usure, le mariage avec Dominique prend fin. Ce divorce n'efface pas l'histoire. Il ne supprime ni l'amour passé, ni la complicité, ni cette fille qui les relie pour toujours. Au contraire, Renaud et Dominique garderont, avec le temps, une relation apaisée, presque fraternelle. Mais la séparation marque une cassure profonde. Pour le public, c'est une information. Pour Renaud, c'est une partie de sa vie qui se détache. Dans ces années-là, la France voit son chanteur vaciller. Sa santé inquiète, sa voix change, son visage porte les traces des combats intérieurs. Par moments, il semble presque disparaître du paysage artistique, comme si l'homme qui avait tant chanté pour les autres n'avait plus assez de force pour chanter pour lui-même. Ses proches s'inquiètent, ses admirateurs aussi. On se demande s'il reviendra vraiment. On se demande jusqu'où peut tomber une légende avant de ne plus pouvoir se relever. Pourtant, même dans cette descente, quelque chose continue de lier Renaud à son public. Peut-être parce qu'il n'a jamais prétendu être invincible. Peut-être parce que ses failles étaient déjà dans ses chansons, visibles depuis le début. La chute ne surprend pas totalement. Elle fait mal. Elle confirme ce que beaucoup pressentaient. Derrière la grande gueule, il y avait un homme blessé. Derrière les refrains populaires, une solitude. Derrière le sourire ironique, un combat quotidien. Et c'est là que son histoire devient plus qu'une biographie d'artiste. Elle devient le récit d'un homme que le succès n'a pas protégé de lui-même. Après Dominique, Renaud tente de continuer. Continuer à chanter, continuer à aimer, continuer à tenir debout malgré ce corps qui fatigue et cette âme qui semble parfois chercher une issue. En 2002, une nouvelle lumière entre dans sa vie. Romane Cerda.
Elle est chanteuse, elle aussi, et leur rencontre a quelque chose de doux, presque réparateur. Après les blessures, après le divorce, après les années où l'alcool avait creusé ses sillons, Renaud semble vouloir croire de nouveau à la possibilité d'un foyer. Ils se marient en 2005 et l'année suivante naît leur fils, Malone. Un enfant encore, une chance encore, comme si la vie lui tendait une nouvelle page blanche, malgré les ratures déjà nombreuses. Romane devient alors l'une de celles qui l'accompagnent dans ses périodes les plus sombres. Elle voit l'homme derrière la légende, l'époux derrière le chanteur, le père derrière les rumeurs. Elle connaît les fragilités, les moments de recul, les jours où l'espoir paraît plus faible que l'habitude. Car l'alcool, chez Renaud, n'est pas un simple excès mondain. C'est une bataille ancienne, lourde, tenace. Une bataille qui attaque les gestes simples, la voix, la santé, la confiance. Et autour de lui, beaucoup s'inquiètent. Des amis, des collègues, des admirateurs. Certains craignent de ne jamais le revoir vraiment sur scène. D'autres parlent de lui, au passé, comme si le chanteur était déjà devenu un souvenir. Il y a dans cette période quelque chose de bouleversant. Renaud est encore équaimé, mais il paraît parfois inaccessible. Il est là, et pourtant loin. Vivant, mais comme retiré derrière une vitre. Le public entend parler de sa santé, de ses rechutes, de ses silences. Chaque apparition devient un sujet d'inquiétude. Sa voix semble porter le poids des nuits difficiles. Son visage raconte ce que les mots taisent. Et pourtant, au fond de cette descente, une chose ne disparaît pas. L'attachement immense que la France lui porte. On ne tourne pas facilement le dos à quelqu'un qui vous a accompagné toute une vie. On peut s'attrister, s'impatienter, s'inquiéter, mais on continue d'espérer. Le mariage avec Romane ne résiste pas, lui non plus, à l'usure. Le couple se sépare en 2011. Encore une rupture, encore une maison qui se défait. Mais, comme avec Dominique, la séparation ne se transforme pas en effacement. L'art, Romane reste présente dans les moments importants, fidèle à sa manière, attentive lorsque Renaud a besoin d'un appui. Cela dit beaucoup de lui, peut-être. Même quand les histoires d'amour se terminent, elle laisse autour de Renaud des liens qui ne se rompent jamais tout à fait. Comme si ceux qui l'avaient aimé ne pouvaient pas le quitter complètement. Pendant ces années, beaucoup pensent qu'il ne se remariera plus. Comment imaginer encore un nouveau départ? Comment croire qu'un homme si éprouvé, si exposé, si souvent ramené à ses démons, puisse retrouver la paix dans les bras de quelqu'un? La vie de Renaud ressemble alors à un film dont on aurait déjà vu trop de scènes douloureuses. La gloire, l'amour, la paternité, l'alcool, la solitude, les retours manqués. Mais chez lui, rien n'est jamais définitivement terminé. Même quand la nuit paraît longue, il reste une braise. Même quand la voix tremble, il reste une chanson. Et cette braise, un jour, va rencontrer Cerise. Lorsque Christine Marot entre dans la vie de Renaud, en 2022, personne ne sait encore quelle place elle va prendre. Elle n'arrive pas avec le bruit des grandes déclarations. Elle arrive presque doucement, avec ce surnom tendre, qui naît d'un détail, Cerise, parce qu'elle porte souvent, lors de leur première rencontre, des boucles d'oreilles en forme de cerise. Un petit signe rouge, simple, presque enfantin. Et pourtant, dans la vie de Renaud, ce détail va devenir un symbole. Comme si, après tant d'années grises, quelque chose de léger venait enfin se poser près de lui. Autour du chanteur, certains parlent d'un miracle. Le mot peut sembler fort, mais il dit bien ce que beaucoup ressentent. Cerise ne ramène pas seulement l'amour. Elle ramène un rythme, une stabilité, une douceur quotidienne. On dit qu'elle joue un rôle important dans son éloignement de l'alcool, qu'elle l'aide à reconstruire une hygiène de vie plus saine, plus calme. Bien sûr, personne ne sauve seul un homme de ses démons. Ce combat appartient toujours à celui qui le mène.
Mais il arrive qu'une présence donne la force de continuer. Une main posée sur l'épaule, une maison moins vide, un regard qui ne juge pas. Et pour Renaud, Cerise semble avoir été cela, une présence. Leur relation surprend pourtant. La différence d'âge, près de 29 ans, attire les commentaires. Certains doutent, d'autres ironisent, d'autres s'interrogent sur la sincérité d'un tel amour. Cerise doit affronter les regards, les soupçons, les mots blessants. Mais Renaud, lui, paraît décidé à ne plus vivre selon les verdicts du public. Après tout ce qu'il a traversé, que lui reste-t-il à prouver? Il a connu la gloire, les ruptures, la maladie, l'alcool, la peur de disparaître. Enfin, alors si une femme lui apporte la paix, pourquoi faudrait-il encore s'excuser d'être heureux? Le 4 mai 2024, Renaud épouse Cerise à Paris, dans le 14e arrondissement. C'est son 3e mariage. Pour beaucoup, la scène a quelque chose d'inattendu, presque irréel. Ceux qui pensaient qu'il ne se remarierait jamais voient l'artiste cabossé choisir encore l'amour. Ce n'est pas un mariage de conte de fées. C'est peut-être plus touchant que cela. Le mariage d'un homme qui a chuté, vieilli, douté, et qui accepte malgré tout de dire oui. Oui à une femme, oui à une vie plus paisible, oui à un dernier grand chapitre. Mais ce bonheur tardif attire aussitôt la lumière. Les médias suivent chaque geste, chaque sortie, chaque signe. Et quelques semaines plus tard, la rumeur d'une grossesse vient frapper ce calme fragile. Renaud et Cerise, attendraient-ils un enfant? La question envahit l'espace public. Tcha, à 72 ans, le chanteur se retrouve encore au centre d'un récit qui lui échappe. Mais cette fois, il refuse de laisser faire. Il dément, il s'indigne, il protège son couple. Et dans ce refus, il y a presque une déclaration. Cerise n'est pas une rumeur, elle est sa femme. Leur amour n'est pas un spectacle, c'est un refuge. Après 2 ans d'histoire et un mariage récent, Renaud ne cache plus ce que beaucoup devinaient. Ce qu'il a trouvé auprès d'elle n'est pas un caprice tardif, mais une paix rare, peut-être la plus précieuse de sa vie. Au-delà des amours, des mariages, des rumeurs et des blessures intimes, il existe un autre Renaud. Peut-être le plus important, celui qui appartient à la mémoire d'un pays. Celui dont la voix, même abîmée, même tremblante, continue de réveiller quelque chose chez des millions de gens. Car Renaud n'a jamais été seulement un homme raconté par sa vie privée. Il a été et demeure un témoin. Un témoin de son époque, de ses colères, de ses injustices, de ses tendresses populaires. Ses chansons ont accompagné des générations qui n'avaient pas toujours les mêmes idées, ni les mêmes combats, mais qui reconnaissaient en lui une sincérité impossible à fabriquer. Ce qui frappe dans son parcours, c'est cette fidélité du public. Beaucoup d'artistes connaissent la gloire. Peu traversent les décennies avec ce lien presque familial. Avec Renaud, les fans n'ont jamais eu l'impression d'admirer une star lointaine. Ils avaient le sentiment d'écouter quelqu'un de chez eux, un homme qui aurait pu être un voisin, un frère, un ami croisé au comptoir d'un café. Il chantait avec des mots du quotidien, mais ces mots ouvraient des portes profondes. Il parlait des enfants, des ouvriers, des révoltés, des amoureux maladroits, des vaincus magnifiques. Et chacun, quelque part, pouvait y retrouver un morceau de sa propre vie.